Bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va faire une séquence très importante pour les élèves de seconde. C'est quoi? C'est les intervalles. C'est un chapitre, c'est une notion très importante à apprendre en première année d'ici. Voici la question, écrire les inégalités suivantes à l'aide d'intervalles. On a choisi pour vous 5 exemples. Ne sont pas difficiles, juste pour comprendre comment écrire les inégalités sous forme des intervalles. D'accord? Alors c'est parti pour le premier exemple. Voici le premier exemple. Moins 2 plus petit ou égal à x plus petit strictement 1 à 1. Donc là, comment on va écrire cette inégalité sous forme d'un intervalle? Bon, ce n'est pas très difficile. La technique, elle est vraiment très simple à comprendre et à utiliser. La première chose à faire, ou de vous conseiller à faire tout le temps, de tracer une droite graduée, bien sûr, moins l'infini à gauche et plus l'infini à droite. Bon, il faut faire ça tout le temps. Et après, je fixe la valeur de 0, bien sûr, ici, au milieu, qu'on voit ici. L'étape suivante, c'est quoi? La suite, c'est juste fixer la valeur de moins 2 et 1 sur la droite graduée. Donc, bien sûr, le moins 2 sur la partie gauche et le 1 sur la partie droite, qu'on voit ici sur la droite graduée. Voici le moins 2 qui arrive tranquillement. Alors là, c'est réglé, c'est fait. Donc, on a bien fixé nos valeurs de notre inégalité, moins 2 et 1. Ce n'est pas fini, parce que là, juste, on peut dire qu'on a fait 40% de travail. Bon, x, il est plus grand ou égal à moins 2, et plus petit que 1. En fait, le x, il est minoré par moins 2 et majoré par 1. Là, je vous conseille de cocher cette partie-là qu'on voit ici. Je coche cette partie-là comme ça. Voilà. Donc là, on a bien coché la partie de x. Donc x, il est vraiment entre moins 2 et 1. Une fois c'est fait, donc là, il nous reste juste de trouver les crochets, car un intervalle est défini par des crochets, à droite et à gauche. Donc là, le côté de moins 2, il est comment? Donc le x, c'est cette partie-là qu'elle est cochée entre moins 2 et 1. Donc là, il nous reste quoi? Il nous reste juste à déterminer les crochets, à les fixer. Est-ce que les crochets sont ouverts ou fermés? Parce qu'on a dit un intervalle est défini par 2 crochets. Une fois de cocher la partie de x et de la déterminer, donc là, il nous reste juste de fixer les crochets de notre intervalle. L'intervalle, on a bien dit, il est défini par 2 crochets. Un crochet droit et un crochet gauche. C'est bon, ce n'est pas difficile, très simple. X plus petit strictement à 1. Donc là, vous voyez que le x, il n'égale pas la valeur de 1. Il est strictement plus petit. Donc, de les intervalles, on a bien appris que si x est plus petit strictement, ça veut dire que l'intervalle, il est ouvert. Donc, cette côté-là, l'intervalle, il est ouvert. Donc, le crochet, il est comme ça. Alors, une fois c'est fini avec le 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir maintenant regarder la partie gauche. La partie gauche, c'est-à-dire que x supérieur ou égal à moins 2. Le fait que vous voyez ça supérieur ou égal à moins 2, c'est trop facile. Donc, le crochet, il regarde à l'intérieur. Comment on va déterminer ça? Voici notre crochet, comment il regarde. Donc, c'est comme il fait. Il donne ses bras à l'intérieur. Et ça s'appelle partie fermée. Donc, si vous voyez que x plus grand ou égal, donc un crochet. Si vous voyez strictement, donc un crochet ouvert. Une fois c'est fait, il suffit juste d'écrire x à partir de l'intervalle moins 2 fermé et 1 ouvert. Et comme ça, c'est réglé. Je passe le deuxième exemple tranquillement. Le voici. 5 plus grand strictement à x. Même méthode, même technique. D'abord, je vais faire quoi? Je trace ma droite graduée, comme on a appris. Moins l'infini, plus l'infini. Je fixe toujours le 0 au milieu, qu'on voit ici. Je fixe la valeur de 5. Voilà, quelconque, hein, elle est là. Et là, le choix, donc on peut dire la partie la plus difficile de bien cocher la partie de x. Et si le x n'est pas plus grand que 5, si le 5 il est plus grand que x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x il est minoré par 5. Donc je ne peux pas dépasser le 5, car 5 il est plus grand que x. Donc on va cocher quelle partie? Voilà, exactement, très bien. Donc on va cocher cette partie-là, qu'on voit ici, entre moins l'infini et 5. Car on a dit les strictement. Donc, à partir de 5, je commence à descendre. Je coche toute cette partie-là. Donc, c'est là, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste de terminer le crochet. Est-ce que maintenant le crochet, est-ce qu'il est fermé ou ouvert? Bon, s'il est fermé, on a dit il faut qu'il soit supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Cette fois, on a le x strictement inférieur. Les bras de notre crochet, ils vont regarder à l'extérieur. Donc, comme ça, on va définir notre crochet. Et comme ça, c'est réglé, je peux dire que x
à partir de l'intervalle de moins l'infini, 5. Le côté de moins l'infini, elle est toujours ouverte. On ferme jamais la partie de moins l'infini. Le crochet de la partie moins l'infini, elle est toujours ouverte. Je passe à troisième exemple. Le voici, x supérieur ou égal à moins 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bon, là, on va pas changer la méthode, hein. Juste la même technique, même méthode. Je change rien du tout. Moins l'infini, plus l'infini. Je fixe toujours le 0 au milieu, qu'on voit ici. Et après, je fixe la valeur de moins 3. C'est là, d'accord? Je vais cocher quoi? Là, on a bien dit que x, elle est plus grand ou égal à moins 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le x, il est minoré par moins 3. On peut dire aussi que le moins 3, c'est la valeur la plus petite de notre valeur de x. Donc, je vais cocher la partie de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà, c'est ça exactement. Très bien. Et une fois c'est fait, donc on a bien choisi la partie de x. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas de souci parce qu'on a bien coché la partie. Le choix, il est bien fait. Il nous manque juste de quoi? De trouver le crochet. Est-ce qu'il est fermé ou ouvert? Bon, là, je crois que vous avez bien compris. Là, c'est supérieur ou égal. Donc, le crochet, il est fermé. C'est-à-dire, le crochet, il va tendre ses bras à l'intérieur de notre partie cochée. C'est-à-dire, il est comme ça. Donc, je peux dire que x à partir de l'intervalle, moins 3 plus l'infini. Et bien sûr, plus l'infini, il est toujours ouvert. C'est clair? Je passe le quatrième exemple. X négatif. Regardez bien, j'ai bien dit que x négatif ou égal à 0, bien sûr. Je trace la droite graduée, moins l'infini, plus l'infini, 0, il est là, qu'on voit ici, très très bien. Bon, le 0, c'est là, on n'a pas besoin parce qu'on parle de 0 en fait. Donc le 0, cette fois, il est bien donné. On a dit que le x est plus petit que 0. C'est-à-dire le 0, c'est la plus grande valeur de x. Donc je vais cocher la partie de 0 et je descends en même temps comme ça. Voilà. C'est entre moins l'infini, 0. C'est ça la partie de notre inégalité. Bon, maintenant le crochet, je crois que vous avez bien compris, il est fermé. Exactement, très très bien. Car on a dit x plus petit ou égal à 0. Le crochet va tendre ses bras à l'intérieur qu'on voit ici. C'est très très bien. Il faut déterminer la partie cochée. Notre crochet aussi en même temps, donc il est bien fermé car on a plus petit ou égal à 0. Donc je peux dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, comme ça c'est réglé. Bien sûr, moins l'infini ouvert et 0 il est fermé. Et il nous aura juste un exemple, c'est le dernier, le cinquième exemple, le voici. X est compris entre 2 et moins 10. Donc, c'est-à-dire x est plus petit ou égal à 2 et plus grand que moins 10. Je trace ma droite graduée. Le moins l'infini par là, plus l'infini, et 0 bien sûr, comme d'habitude. Alors, je vais maintenant fixer le moins 10. Le 2, il est là. Le moins 10, il est par là. Et comme ça, c'est réglé. Bon, cette fois, le x, il est majoré par 2 et minoré par moins 10. Bien sûr que le moins 10, il est plus petit que 2. Donc, elle est minorée par moins 10 et majorée par 2. Donc, je coche cette partie-là, en fait. C'est réglé. Comme vous voyez ici, c'est bon. Il nous reste juste de déterminer les crochets. Est-ce que c'est fermé ou ouvert? Côté de moins 10, elle est strictement plus grand que moins 10. Donc, malheureusement, le crochet, il va tendre ses bras à l'extérieur, qu'on voit ici. D'accord? Il nous reste maintenant de juste déterminer le crochet de 2. Donc, le 2, il est plus grand ou égal à x, ou x plus petit ou égal à 2. Donc, cette fois, on a ou égal, donc le crochet. Elle va tendre ses bras à l'intérieur, qu'on voit ici. Donc, je peux dire que le côté de moins 10, elle est ouverte, et côté de 2, ça fait fermé. Donc, x appartient à l'intervalle, moins 10, 2, fermé, et moins 10, ouvert. Et comme ça, c'est fini pour notre exemple. Ce n'est pas difficile, juste quelques exemples pour comprendre comment j'utilise les intervalles pour transformer les inégalités sous forme des intervalles. C'est la fin de notre séquence pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Au revoir et travaillez bien s'il vous plaît.